Et bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la chaîne Rétro Salon. Et aujourd'hui, on unbox l'édition collector de Dragon Quest 3 HD 2D Remake. Et c'est tout de suite après le générique. Avant toute chose, petit contexte, nous sommes le 15 novembre 2024 à la date à laquelle je tourne cette vidéo. Je viens de recevoir le colis littéralement hier, c'est-à-dire le 14 novembre, soit la date de sortie de ce Dragon Quest 3 HD 2D Remake. Le collector est juste devant moi et déjà, on va le voir tout de suite, il y a un petit point négatif. Je vous laisse sur une autre vue, comme ça on pourra passer directement à l'ouverture. C'est parti. Alors, pour cet unboxing, tout simplement, j'ai déjà pris soin d'ouvrir le carton et d'ouvrir bien sûr ceci. Et déjà, premier petit problème. Pourquoi il n'y a pas de packaging? Voilà. On me présente ça comme collector, je fais ah, d'accord. Surtout que Square Enix nous a habitués quand même à des trucs un petit peu bien emballés quoi. Faut pas oublier quand même par exemple le collector de Final Fantasy Rebirth, le 7. Ben ouais, d'accord, ok. D'accord, bon. Soit. Du coup, on a un book. On va voir ça juste après, bien sûr. On a le jeu en édition toute simple. Voilà, classique. Ce qui est un avantage parce que du coup, on peut remplacer la version par une version PS5 ou Xbox selon ce qu'on a pris. Et bien sûr, on va y revenir juste après, le petit set de personnages en acrylique. Ça dégage. Allez. Donc, nous avons déjà en premier lieu, ce qui m'a fait craquer pour ce collector, c'est ce petit set en acrylique de personnages. Voilà, bien sûr. Donc plutôt cool. Si je vais, voilà, je vais le laisser comme ça parce que là vous voyez bien au moins. Là c'est bien, c'est nickel. C'est vraiment ça qui m'a donné envie de prendre le collector. Malgré le prix. Le prix quand même, sachez-le, si jamais vous le trouvez, est de 220 €. 220 € pour ça. On va le voir après, mais je trouve ça quand même assez cher. Il y aurait eu un packaging, j'aurais pas été si entre guillemets désagréable. Là, pour le coup, un petit peu, voilà, un petit peu flemmard le collector. N'empêche, nous avons donc un set de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 personnages, plus une petite plaque avec le nom du jeu, bien sûr, Dragon Quest 3, qui, je le rappelle, était déjà un jeu sorti depuis très longtemps sur console 8 bits. Donc, Dragon Quest, un classique du RPG, bien sûr. Et on a les différents personnages qui sont justement en acrylique devant vos yeux. C'est très beau. C'est très beau, on va pas se le cacher. Par contre, 220 balles pour ça. Est-ce que c'était justifié? Je ne sais pas. Si on retourne ceci, vous avez un blabla du coup quand même qui vous explique ce que c'est, au cas où si vous le trouvez par hasard sur internet après la sortie de ce coffret. Donc Dragon Quest 3 HD 2D Remake, caractère and monster acrylique bloc complète 7. On va passer plutôt à ce petit book et pour ça on va changer de plan tout de suite. Donc nous voilà avec le plan un peu plus zoomé. Qu'est-ce qu'est cette boîte? Tout simplement, c'est le fourreau pour ranger le petit jeu, évidemment. Donc avec une petite tranche comme ça qui vous permet de se fondre, enfin qui permet à ce bouquin de se fondre parmi d'autres livres. Ici, sur les bords, nous avons bien sûr un effet page. Voilà, tout simplement, avec la reliure, voilà. Donc c'est plutôt joli, hein. On est d'accord, hein. Petit effet brillant, je pense que vous le voyez. Là aussi, petit papier qui dit ce que c'est. Dragon Quest 3 HD 2D Remake collectible, Game Case Storage Box. C'est assez étonnant qu'ils aient mis Dragon Quest 3 dessus, sachant que, je vais vous montrer à l'intérieur, en fait il y a deux emplacements. Hop. Désolé pour les bruits de papier, ça doit être assez désagréable, je m'en excuse. Donc on va ouvrir ça. Donc la petite feuille, voilà, un classique, on s'en fiche un peu. Et du coup, voilà, c'est plutôt sympa. Voilà. Et ça c'est ce que je voulais. Parce que du coup, vous allez pouvoir mettre votre jeu
le Dragon Quest 3 ici. Et quand le 1 et le 2 sortiront, vous le mettez là. Et ce qui est cool, c'est que c'est pas marqué que c'est la version Xbox ou la version PlayStation, donc vous pouvez switcher entre les deux. Si jamais ça me prend l'envie de retrouver justement un Dragon Quest 3 sur PS5, enfin de l'acheter en tout cas, je pourrais retrouver la boîte que forcément des gens vont vendre à part, et je vais pouvoir du coup avoir cette boîte avec les trucs. Ah ça par contre c'est dégueulasse. Alors je sais pas si vous le voyez, mais il y a une putain de pliure. Ouais franchement c'est abusé là. Ouais, voilà, génial. Voilà, en fait, ouais, bon. Ne l'ouvrez pas, si jamais. Ouais, bon, il y a une putain de pliure. En fait, ouais, c'est mal pensé. Honnêtement, c'est très mal pensé. C'est un peu dommage. Ouais, ok. C'est fait pour être exposé comme ça. Sauf que le souci, c'est qu'une fois que vous l'avez ouvert, il y a une putain de marque qui apparaît. Ouais, pour le coup, ils auraient pu faire un effort. Puisqu'en plus, il y a un relief là, ils auraient pu mettre une petite tranche. Comme on a sur les bouquins au final, hein, qui nous permet de ne pas avoir de pliure. Ça aurait pu être intéressant. Bon, après, c'est du papier qui est collé là-dessus, hein, ça se voit. Sur quelle face par contre? Je vais essayer de regarder ça. Ouais, c'est cette face-là qui est collée en fait, qui est rabattue ici. Bref, bon, c'est sympa, mais bon, ça s'abîme vite quoi. Ça s'abîme vite. Bon, après le jeu, pas besoin d'y revenir hein, dessus pendant 30 ans. Hein. C'est la même version que ce que vous avez dans le commerce. Donc voilà la naissance d'une légende, un jeu culte réinventé, avec des graphismes immersifs, ils appellent ça, mais honnêtement les graphismes sont magnifiques, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. J'ai vu, mince comment ça s'appelle, un trailer dessus, le gros trailer qu'ils avaient balancé il n'y a pas longtemps. Je ne vous mettrai pas d'image ici, sait-on jamais, avec les strikes. Je vous laisse aller le regarder, ils avaient mis, alors c'est pas un trailer, c'est une vidéo de gameplay qu'ils avaient sorti avec une quinzaine, vingtaine de minutes, je sais plus exactement de gameplay. Ça paraissait vraiment magnifique. J'ai pas tout regardé pour pas me spoil, j'ai zappé, j'ai fait étape par étape. Mais voilà, bon, c'est très très cool. On voit quand même que optimisé pour Xbox Series X, solo et 60 images par seconde de notifié. Et ça c'est plutôt cool. Au moins on est sûr que c'est en 60. Par contre, bon, sur un jeu comme ça, ils auraient pu mettre le 120 quand même. Je vais pas trop abuser, c'est déjà en 60 images secondes, c'est pas en 30. Voilà. À voir par contre dans le jeu s'il y a un mode avec les performances et machin là. J'espère pas quand même, il n'y a pas besoin non plus d'avoir une performance de taré. Mais bon. C'est bien parce que aussi ils ont respecté les crédits. Alors je sais pas par contre si Akira Toriyama avait aussi participé pour ce jeu là avant de décéder malheureusement. C'est très probable qu'il ait participé à la reconception, on va dire ça comme ça, des personnages. En tout cas, bien sûr, hein, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais oui, Dragon Quest, c'est Akira Toriyama qui avait dessiné de base les Chara Design, évidemment. Donc là, on est notifié de, bien évidemment, le trilogie Elric. C'est la trilogie, il y a une petite bourde qui est ici, c'est très drôle. Mais bon, voilà, c'est pas non plus, voilà, c'est pas grave. C'est très cool d'avoir ce genre d'objet, même la version de base, hein, elle est très jolie. J'aime beaucoup les nouveaux designs des boîtes Xbox, elles sont plutôt sympas, il n'y a plus le gros bandeau dégueulasse, c'est vraiment tout plein. Notamment les fourmis, inspirées de l'œuvre de Bernard Weber, qui était sorti en jeu il n'y a pas longtemps sur PS5 et sur Xbox. La couverture de la version Xbox est beaucoup plus jolie que celle sur PS5. Donc le steelbook, hein, je parle, hein, la devanture. Donc ça peut être très très cool. Par contre, je crois que l'arrière est plus beau sur PS5 que sur... Non, c'est la tranche. La tranche est plus jolie sur PS5. Parce qu'en fait, elle se fond sur le truc, alors que sur Xbox, il y a un gros marquage dégueulasse dessus. Mais l'avant, là, comme ça, est plus joli sur Xbox, justement, parce qu'il y a juste marqué Xbox Series X. Le logo est très caché, très masqué, alors que sur PS5, il y a le gros logo qui est marqué dessus. Bon, en tout cas, je suis très content de cette version-là, c'est très, très sympa. Mais il n'empêche que je prendrais quand même la version PS5. De base, je devais prendre le collector sur PS5, mais je suis arrivé un petit peu trop tard. Je regardais un petit peu tous les jours, et puis quand j'ai voulu me décider pour le commander, en ayant les finances, bien sûr, je le rappelle, 220 € pour le collector, hors frais de port. Avec les frais de port, c'est 225. Ça fait quand même mal aux fesses. Hein. Je vais être cash sur ce point direct. Square Enix, les prix, faut arrêter au bout d'un moment. Là,
prix-là, c'est n'importe quoi. Je l'ai pris vraiment parce que j'avais flashé sur les figurines, parce que déjà de base je voulais prendre le jeu, donc dans tous les cas j'allais dépenser l'argent pour le jeu. Je me suis dit, tant qu'à faire, prendre l'édition collector. La petite boîte c'était sympa puisque on peut mettre du coup la trilogie dedans. Mais le prix, ouais, c'est non. Bref, dans tous les cas, je devais prendre la version PS5 et au final, elle n'y était plus, elle n'est plus dispo. Là, à l'heure où je tourne cette vidéo, il n'y a plus rien. Il n'y a plus la Switch, enfin plus la version Switch, il n'y a plus la version Play, il n'y a plus la version Xbox. Je me suis rabattu sur cette version-là puisque c'était celle qui était intéressante. Il restait encore des versions Switch, mais un jour ou 2 jours après, même quand j'avais commandé ça, version Switch, il n'y en avait plus. Je suis vachement intrigué par rapport à la boîte. Hein. La boîte version Switch, elle doit être à la taille justement des boîtes Switch, donc ça doit être une boîte différente. Ça doit être intéressant. Après, on peut noter quand même qu'il y a marqué que c'est la boîte pour la version PS5, ce qui est très drôle puisque j'ai la version Xbox. Bon, c'est la même boîte, hein, voilà. Donc je pense qu'il y a une version alternative pour la Switch avec marqué justement ici Switch, Nintendo Switch. Donc voilà, tout simplement. Et je pense qu'on a fait le tour, hein, bien sûr. Donc voilà, petite photo, on va dire ça comme ça, petit écran de famille. Pour la miniature, bien sûr, ça sera drôle. Bref, dans tous les cas, voilà, c'est plutôt sympa. Le prix, quand même, ça c'est un peu abusé. Mais dans l'ensemble, je suis quand même globalement satisfait, surtout pour ça. Ça, c'est vraiment très très beau. J'ai pas envie de les ouvrir, honnêtement. Je voulais les mettre dans l'étagère, mais je le ferai plus tard. Pour l'instant, je vais les laisser scellés. Pas la peine que j'ouvre, je vais mettre des traces de doigts sur les petits bonhommes en acrylique. Je vais laisser pour l'instant dans la boîte. Dans tous les cas, ça sera oui, certainement exposé plus tard dans la bibliothèque. Ils sont quand même assez épais, hein, c'est vraiment ouais, une épaisseur comme ça, quoi. L'épaisseur du carton en soi. Ils sont vraiment gros comme ça. Donc c'est vachement cool, mais vachement cher aussi. Écoutez, c'est tout pour moi. On passe à la conclusion. Let's go, c'est parti! Et voilà ce qui close cet unboxing de Dragon Quest 3 HD 2D Remake. J'espère qu'il vous aura plu. Bon, pour en revenir un petit peu sur, pour faire un petit compte rendu hein, justement, de ce collector, il n'y a pas de packaging, c'est très dommage. 220 balles, c'est extrêmement cher pour le contenu. Peut-être 40 € de moins, ça aurait été peut-être ok, 170, 180 €. Ou alors ce prix-là, voire un petit peu plus cher, 230, mais avec les deux jeux. Ils auraient dû attendre justement que les deux jeux sortent, donc février-mars, pour proposer ce genre de collector. N'empêche, le contenu est quand même sympa, des personnages en acrylique qui sont très cool. Personnellement, je ne les mettrai pas pour l'instant dans la bibliothèque. On verra plus tard quand le setup sera fini, bien fini. Le livre est très sympa aussi sur la manière en fait, d'amener le collector. C'est très cool d'avoir pensé à mettre justement 2 emplacements pour le Dragon Quest 3 et le 1 et 2 qui sortiront un peu plus tard en début 2025. Par contre, la pliure au milieu, ça c'est inadmissible. Hein. Quand on ouvre le truc, boum, ça nous fait une pliure. Franchement, ils auraient pu mettre un petit capuchon, quelque chose, une petite tranche comme un livre en dur, quoi, directement. Ça aurait pu être plus sympa. Mais ouais, un petit peu cher pour le collector. Le contenu est cool, mais c'est surtout ça que j'en retiens, c'est très cher. En attendant, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour donner aussi votre avis sur l'unboxing. Peut-être vous avez déjà eu ce collector et vous aimeriez partager vos ressentis. Allez-y, il n'y a pas de souci, l'espace commentaire est à vous. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. N'oubliez pas que 2 unboxings vous attendent déjà sur la chaîne, celui de Tekken 8 et celui de Soldis et Elvento par Retrobit. C'est les 2 versions collector qui étaient sorties sur Mega Drive. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Profitez bien de votre canapé, des jeux, films et séries que vous avez. Jouez bien Dragon Quest 3 si vous l'avez aussi. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!